Satan rentre en jeu dans la vie de beaucoup de personnes. Quand Dieu dit aux gens, tu seras marié, tu seras ceci, c'est ça, et Satan t'envoie quelqu'un, et tu crois que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et toi-même, tu es convaincu que c'est un païen. Tu es convaincu que tout ce qu'il veut, c'est de coucher avec toi. Tu le sais. Mais tu acceptes quand même. Parce que Dieu t'a dit de te marier. Dieu a dit à Abraham, c'est pas ton serviteur qui sera ton héritier. Moi, je permets que de tes entrailles sorte un enfant. Les versets qui ont suivi, Sarah va proposer Agar à Abraham. Pour Abraham, comme Sarah est vieille, qu'elle ne peut plus faire enfant, c'est que c'est la volonté de Dieu. Attends, c'est la volonté du diable. Et Abraham va tomber dans le piège de Sarah. Je suis convaincu que c'est tellement qu'Abraham a refusé. Mais pression de Sarah. Nous connaissons pression des femmes. Tellement que Sarah a fait pression sur Abraham. Ça en fait rire. Je vous dis pourquoi on peut parler de pression. Parce que l'humiliation d'Abraham ne s'est pas limitée à son neveu, ni à l'autre. Mais son humiliation même a été plus... Ce qu'il a subi a été plus grand que ce que son neveu lui a fait. Je ne peux pas dire que c'est Dieu qui l'a humilié, mais c'est tellement que Dieu testait sa foi. On va lire Genèse 14, verset 14. Genèse 14, verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il ama 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. On dit quoi? Lorsque Abraham a appris que l'autre avait été pris en otage, la Bible dit quoi? Abraham a armé de 318 de ses meilleurs soldats. Ça veut dire qu'il y a encore d'autres soldats. On dit quoi? Qui sont nés dans sa maison. Lui dit les pasteurs. Il dit qu'on est Dieu. Sa femme Sarah connaît Dieu. Voici 318 enfants nés au milieu d'eux. C'est que Sarah ne peut s'accoucher. Quelle humiliation. Quelle femme tu peux supporter ça? Quelle femme tu peux accepter ça? Tu dis que tu connais Dieu. On était à quelque part. Tu dis ton Dieu dit on n'a pas se déplacer. On s'est déplacé, on est arrivé. Voici les gens avec qui nous sommes venus. 318 enfants sont nés sur mes pieds. Mais moi, Sarah, je n'ai pas encore d'enfants. C'est pas une humiliation, ça. C'est une grande humiliation. Et Sarah était obligée de faire pression sur Abraham. Puisque à leur temps, c'était normal que si tu as une servante, si elle fait des enfants, la servante t'appartient et l'enfant t'appartient. Donc Sarah a fait pression sur Abraham et Abraham a été obligé d'aller avec Agar pour avoir Ismaël. Alléluia. C'est aujourd'hui, beaucoup de personnes ont eu Ismaël parce que Isaac tardait. Et comme Isaac tardait, alors ils ont préféré Ismaël. Ismaël c'est qui? Ismaël c'est la volonté permissive de Dieu. Et quand Abraham a eu cette aventure avec Agar, la Bible dit que Dieu a mis plus de 8 ans sans parler à Abraham. Sa preuve va se révéler à Abraham pour dire marche au-devant de ma face, sois intègre. Et Abraham s'est ressaisi. C'est ainsi que quoi? Le fils de la promesse est arrivé. Isaac. On se pas clamer le Seigneur. Je veux que tu apprends ton Isaac. Il ne faut pas être pressé. Il faut avoir le discernement pour savoir si c'est Ismaël qui est là ou bien si c'est Isaac. Et si tu lis la Bible, si tu vois bien la Bible, surtout dans le mariage, quand il s'agit de mariage, nos soeurs ne coûtent plus quelqu'un. Les hommes ne coûtent plus quelqu'un. Tu vas beau leur parler, il ne faut pas t'écouter. Quand tu vas demander, on n'a pas fait formation, il ne faut pas t'écouter.
que le mariage arrive. On n'écoute plus pasteur. Et c'est le seul domaine, quand ça arrive, si le pasteur ne fait pas attention, les gens quittent l'église. Tu deviens quoi? Leur ennemi. Même si Dieu te révèle, pour lui dire que cette fille-là n'est pas bonne, quand tu vas lui dire, il va aller à la fille. Mon pasteur dit, c'est pas bon. Il quitte l'église. Même si l'homme n'est pas bon, quand tu vas lui dire, ma fille, l'homme avec qui tu es parti là, il va aller dire à l'homme, mon pasteur t'aime pas. Quitte l'église. Nous rendons des témoignages pour attirer votre attention. Amen. De fois, c'est pourquoi les gens disent que non, les gens disent leur témoignage au pasteur, les pasteurs disent publiquement. Les témoignages se rendent pour que vous ne tombez pas dans le même piège. Sinon, ça compte pas un pasteur me dit ça. C'est pour votre bien. Parce que nous voyons votre souffrance. Nous voyons combien de fois les chrétiens souffrent. Quand ils viennent à l'église matin, ils ont le visage joyeux. Mais derrière ce visage joyeux, c'est un cœur brisé, un cœur détruit. Oh, c'est pas ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce que on n'écoute pas la volonté de Dieu. Je connais une femme, ta mariée pasteur. Et quand Dieu a donné Isaac à Abraham, pour Abraham, c'était fini. Mais encore une autre difficulté va se présenter. Dieu va encore éprouver Abraham. Pour lui dire, donne-moi ton Isaac. Alléluia. Ça a été compliqué. Mais Abraham a obéi. Deux fois, Dieu nous met à l'épreuve. Alléluia. Dieu me te dit, fais ça. Ou bien donne telle somme à l'église. Et tu regardes, dans la construction. Tu regardes, tu peux pas aller payer ton propre terrain. Tu ne peux pas faire ton investissement. Dieu te met à l'épreuve pour voir si tu vas obéir. Alléluia. La Bible dit qu'Abraham a obéi. Et lorsque Abraham a obéi, la Bible dit, Dieu, ce que Dieu a dit, tout s'est accompli. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Parce que notre texte de base dit quoi? Qu'après avoir persévéré et accompli la volonté de Dieu, tu vas obtenir ce que Dieu t'a promis. Abraham a persévéré. C'est vrai qu'Abraham a commis des erreurs. Mais après, Abraham s'est ressaisi. Le thème que je vais donner à mon message ce matin. Quel prix es-tu prêt à payer pour accomplir la volonté de Dieu dans ta vie? Quel prix? Quel prix es-tu prêt à payer? Ou bien quel sacrifice? Qu'est-ce que tu es prêt à lâcher prise? Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner? Qu'est-ce que tu es prêt à délaisser? Quel prix es-tu prêt à payer pour accomplir la volonté de Dieu pour ta vie, afin que ce que Dieu a prévu pour toi se réalise? Il y a un prix à payer, si tu ne sais pas. Il y a un prix à payer. Abraham a payé le prix par l'humiliation. 25 ans de souffrance, 25 ans d'humiliation. Près de 318 enfants sont nés dans sa maison. Ça, c'est ce que les valides, on ne compte pas les autres. Devant Sarah, devant lui. Chaque jour, il y a un bébé, une guerre. Mais lui, dans sa maison, aucun bébé ne crie. Cependant, Abraham est pasteur. Il est le père de la foi. Il a payé le prix. Quel prix as-tu prêt à payer pour accomplir la volonté de Dieu pour ta vie? Pour que Dieu te donne ce qu'il t'a promis. Dieu t'a dit, va t'élever. Dieu t'a dit, tu seras ceci. Dieu t'a dit, tu seras cela. Mais quel prix as-tu prêt à payer? Quel sacrifice as-tu prêt à le faire? Dis-moi. Il y a un prix à payer. Avec Dieu, il y a un prix à payer.
Abraham a été obligé de se séparer de son propre neveu. Toi, tu es prêt à te séparer de quel ami? Tu es tellement attaché à tes amis païens qui t'envoient toujours à boire, qui t'envoient toujours dans les boîtes de nuit, qui te font faire de conneries et tu n'es même pas prêt à te séparer d'eux. Parce que tu n'es pas prêt à faire ce sacrifice. Parce qu'ils vont dire non, tu es méchant ou tu es méchant. Abraham a pris une résolution pour accomplir la volonté de Dieu. Il s'est séparé de son neveu Lot. Tu es prêt à te séparer de qui de ta vie pour accomplir la volonté de Dieu? Tu es prêt à abandonner quoi? Tu es prêt à délaisser quoi? Quel péché tu es prêt à délaisser pour accomplir la volonté de Dieu de ta vie? Quel péché? Ou bien quel ami tu es prêt à t'en séparer pour que tu accomplisses la volonté de Dieu? Il y a un prix à payer. Quel est le prix que tu es prêt à payer, tu es prêt à payer pour accomplir la volonté de Dieu de ta vie? Quel temps de prière ou de jeûne tu es prêt à faire pour accomplir la volonté de Dieu de ta vie? Dieu te dit que tu seras marié, Dieu te dit que tu seras béni. Pourtant tu sais que dans ta famille, ton papa même n'avait pas pu payer le vélo. Tu sais qu'il y a l'esprit de pauvreté dans la famille, il y a l'esprit de misère dans la famille, et tu es incapable de jeûner, tu es incapable de prier 30 minutes par jour, et tu sais être grand, tu espères être élevé, parce que Dieu t'a dit, tu te trompes, il y a un prix à payer. Dieu l'a dit, mais il y a un prix à payer. Tu connais ta famille? C'est tellement que personne n'a arrivé à terminal. Mais toi, Dieu t'a dit, voici ce que tu as devenu. Et tu ne sais pas qu'il y a un danger dans la famille, qu'il y a un esprit dans la famille, pour te lever en jeûne à prière, pour vaincre ce démon. N'oubliez pas que quand Dieu libérait Israël, le plan de Dieu c'est que tout ce qui passe à Canaan, mais ils ne sont pas arrivés. Dieu te promet, Dieu nous promet. Ce que Dieu nous promet, personne ne peut annuler. Aucun diable, aucun sorcier. Dieu même ne peut pas annuler sa promesse dans notre vie. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ni le diable, ni le sorcier ne peut t'empêcher de réussir. Mais la seule personne qui peut t'empêcher de réussir, c'est toi-même. C'est toi-même. Tu es la seule personne à annuler la volonté de Dieu sur ta vie. Tu es la seule personne à faire échouer ce que Dieu a dit sur ta vie. Tu es la seule personne à faire échouer la promesse de Dieu pour ta vie. Ni un sorcier, même pas Dieu lui-même. Mais tu peux refuser cette promesse-là. Alléluia. Quand Abraham a donné son fils Isaac, la Bible quoi? Dieu a béni Abraham. Abraham a eu combien d'enfants? Abraham a eu combien d'enfants? Abraham a eu 8 garçons. Un homme qui a eu 8 garçons, il n'est pas béni. Tous les choses, quand vous voyez, comme ils appellent même, Dubaï, Érémie, ce sont les descendants d'Abraham. C'est pourquoi ils sont riches. Tous ces Arabes là. Abraham a eu 8 garçons. Ismaël, Isaac, plus les 6 enfants de Ketura. Ça fait 8. Ce que Dieu a promis, ça s'est réalisé. On acclame le Seigneur. On va lire, le papa en disant, oh, papa, il a dit ça, mais où est le verset? Genèse 25, verset 7 à 10. Abraham va être une heureuse vieillesse. Je vous dis toujours, Dieu ne nous promet pas une heureuse jeunesse, mais une heureuse vieillesse. Ça veut dire que quand tu auras 60 ans, 70 ans, est-ce que tu vas encore t'arrêter le bus ou bien tu seras de ta voiture? Quand tu auras 70 ans,
Est-ce que c'est maintenant tu vas manger chia ou bien tu peux aujourd'hui dire matin, je mange poulet, à midi, je mange braisé, le soir, je mange salade. Lisez pour moi, on va avancer. Genèse 25, verset 8. Papa, c'est ça, non? Oui. Abraham expira et mourut. Épher, Enoch, Abida et Eldar. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Des années de la vie d'Abraham, il vécut 75 années. Hein? Il vécut 175 ans. Il a vécu 175 ans. Il a eu Isaac à 100 ans. Dieu lui a donné encore 75 ans de plus. Et dans les 75 ans, il a fait 6 garçons. On ne compte pas les filles. Parce que dans la Bible, en même temps, on ne compte pas les femmes. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse. Après une heureuse vieillesse. Est-ce que ce que tu as dit, tu vas réaliser? Âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Continue. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne. L'enterrèrent. C'est pour vous dire que Abraham n'a pas eu un seul enfant, ni deux. Il y en a eu beaucoup. Ce que Dieu a dit là, c'est accompli. Ça a mis le temps. Mais comme Abraham a demeuré, comme Abraham s'est ressaisi, normalement, quand l'ange s'est révélé à Abraham, quand Abraham a reçu les 3 anges, et quand l'autre ange, on dit c'est Dieu, qui a dit à Abraham que l'année prochaine, ta femme Sarah va embrasser ta femme. Elle a dit quoi? Sarah arrive. Et Sarah a dit quoi? Mon mari est quoi? Elle est vieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne fonctionne plus. Ça veut dire. Oui. Amen. Donc, ça fait rire à Sarah. C'est pourquoi que Sarah arrive. Sarah n'a pas dit je suis vieille. Hein? Elle a dit mon mari est vieux. Ça veut dire que Abraham était mort. C'est qu'il va le placer. Amen. C'est pourquoi que Sarah arrive. Sarah pourrait dire mais je suis vieille. Mais Sarah n'a pas dit ça. Elle a dit mon mari est vieux. Amen. Mais Abraham a cru. Amen. Et Dieu a régénéré ce qui était mort. Dieu a ramené ce qui était mort à la vie. Parce qu'Abraham a cru. Je prie que Dieu ramène tout ce qui est mort dans ta vie à la vie au nom de Jésus. Tout ce qui est mort dans ta vie, je mets à la vie au nom de Jésus. De la même manière que Dieu a ramené tout ce qui était mort dans la vie d'Abraham en vie. Tu es le fils d'Abraham, tu es la fille d'Abraham. Je prophétise que tout ce qui est mort dans ta vie, dans ton foyer, dans ton corps, dans ton entreprise, que l'Éternel les ramène en vie au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est pour vous dire que Dieu accomplit toujours sa promesse. Nous allons voir encore une autre personne, Joseph. Dieu a dit à Joseph, on va lire. Dieu a dit à Joseph qu'il allait l'élever, qu'il allait être grand, que son père et sa mère allaient venir se prosterner au devant de lui. Amen. Dieu nous dit ce qu'on va devenir. Mais Dieu ne nous dit pas le chemin qu'on va emprunter pour arriver là où on va devenir. Ça, c'est un mystère de Dieu. Alléluia. Dieu ne dit jamais. Amen. Et la Bible dit, à cause de cela, ses frères l'ont haï. Et l'ont haï à tel enseigne qu'ils ont décidé de le tuer. Parce que Dieu a décidé de l'élever. Et quand nous lisons l'histoire de Joseph,
la Bible nous fait comprendre pourquoi Dieu a choisi Joseph parmi ses frères. La Bible dit que Joseph rapportait toujours les mauvais propos de ses frères. Tu connais ce verset? On n'a pas le temps. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Ils passaient tout le temps à critiquer leur papa. Il y a des gens comme ça. Ils passent tout le temps à parler mal de leur papa. Ils passent tout le temps à parler mal de leur maman. Tu es en danger. Tu es en danger. Tu te fermes les portes. Tu te fermes les portes du ciel. Vous les jeunes filles, vous prenez un nom, vous insultez vos mamans, vous les parlez mal, vous claquez la porte, vous êtes en danger. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Vous pensez que les films, les gens qui ont déjà eu leur argent, vous regardez la télévision, qu'on parle, mêle, et puis quand la porte passe, et puis sort, et puis papa court, vous pensez que c'est la vérité. C'est un montage. C'est un film. Aujourd'hui, on ne peut plus vous parler. Quand on parle à l'infidèle, tu vas me tuer, je vais me suicider. Moi, je vais me suicider, pas t'enterrer. Et puis la vie continue. On ne peut plus les parler. Si tu fais, je vais me suicider. Je n'ai pas la seule, hein. Tu vas mourir, là. Et puis la vie continue. On va t'enterrer. On va pleurer un jour. Et puis c'est fini. Pourquoi? Parce que vous avez pris tout ça là dans le film. Dans le film. On ne peut plus vous donner conseil. La Bible dit, il rapportait les mauvais propos de ses frères. Genèse 37, verset 2. Ok. Pour moi. On va tout le verset 2. Oui, lis, c'est ça. D'accord. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans. Et puis, il y a Jacob a eu plusieurs enfants. Hein. Mais on dit, voici la postérité de Jacob, et puis on parle de Joseph. Joseph, qui n'est pas le premier fils. Joseph, âgé de 17 ans, faisait perdre le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Vous voyez, non? Comment déjà quelqu'un qui a des mauvais propos a un mauvais cœur. Donc Dieu ne peut pas bénir telle personne. Personne qui a toujours de mauvaises paroles qui sortent de sa bouche a un mauvais cœur. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, vu que les propos de ses frères étaient mauvais, alors Dieu ne pouvait pas les bénir. Et Joseph n'entrait pas dans leur combine. Joseph ne s'associait pas à eux pour avoir de mauvais propos contre les parents. Alléluia. C'est pourquoi que Dieu a choisi. Donc, vous qui critiquez vos parents, vous critiquez vos mamans, il est ceci, il est cela, vous êtes en danger. Vous allez vous fermer les portes du ciel, les portes de la bénédiction. Ressaisissez-vous, répentez-vous, demandez pardon aux parents. Ton père est sous là, c'est ton père. Alléluia. Il doit être à quel niveau? C'est lui que Dieu t'a donné. Va le soulever, va le laver, ramener à la maison. C'est lui que tu t'as donné. Et ça, c'est. Voici encore l'une des grosses erreurs que nous commettons à l'église. Amen. Et c'est la même erreur que les jeunes commettent. Les jeunes pensent qu'ils peuvent manquer de respect à leur père, à leur mère. Et puis, un autre parent peut les bénir. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible aujourd'hui ni demain. Même si Ben n'a qu'à aller aux États-Unis. Même si Ben n'a qu'à croiser de Biden. Il n'a qu'à lui donner, il n'a qu'à lui promettre tout l'argent de la famille. Ça va tomber. Il va investir, ça va tomber. C'est une loi que Dieu a établie. Beaucoup de chrétiens sont dans les églises. Parce que
ils peuvent être bénis par n'importe quel pasteur. Mais ce sont des oreilles graves que vous ne savez pas. Tout homme peut donner conseil aux enfants, mais tout homme ne peut pas bénir tous les enfants. Amen. Tout pasteur, tu peux écouter la prédication de tout pasteur, mais tout pasteur ne peut pas te bénir. Il va te bénir, ça ne passera pas. Dieu n'écoutera pas. Parce que ce n'est pas lui que Dieu a choisi pour te bénir. Nous connaissons des chrétiens qui laissent l'église. Quand il y a un programme, tel homme de Dieu est venu, ils vont s'aimer des millions là-bas. Ils vont s'aimer des centaines. Ceux qui n'ont jamais donné dans l'église. Parce que c'est un homme de Dieu international. Beaucoup ont fait, ils ont eu quoi? Zéro. Parce qu'ils ne connaissent pas les lois spirituelles. Zéro. Amen. Chacun a une terre sur la terre, il va s'aimer. Amen. Dimanche passé, j'ai parlé de ça. Paul a dit, on n'est pas allé au-delà des limites que Dieu nous a signées. Si aujourd'hui je vais là ici pour dire, je m'en vais faire église aux États-Unis, je vais aller souffrir. Si je dis, je m'en vais faire église en France, je vais aller souffrir. Parce que Dieu ne m'a pas dit d'aller en France. Certains vont réussir là-bas, mais moi je vais échouer. Parce que Dieu ne m'a pas dit de passer là. Je connais plein de fidèles. On était à poste ensemble. Quand ma mère d'Idriss a commencé à évoluer à cause de la bombe, et ils ont quitté, ils sont partis là-bas. Aujourd'hui, je les vois, leur vie n'a pas changé. Croyant que, parce que ma mère d'ici est loin, ils seront bénis. Rien n'a changé. Ceux qui sont restés à force quoi là, beaucoup sont bénis, leur vie a changé. Alléluia. Pour savoir cela. Vous qui laissez, il y a des gens même, quand tu arrives, il laisse son propre père